Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des rovers de l'espace. Dans le premier épisode, nous avons observé les astromobiles martiens. Mais avant d'envoyer des rovers autonomes sur une planète assez loin de la nôtre, nous avons d'abord fait des tests sur un astre plus proche, la Lune. Ce deuxième épisode va donc être dédié aux rovers lunaires. Ces dernières années, il y a eu différentes missions comportant des rovers autonomes ou non. Tout d'abord, dans les années 70, lors du programme Apollo, un rover lunaire a été utilisé pour aider les hommes à se déplacer plus facilement sur l'astre. En effet, celui-ci pouvait transporter 490 kg à une vitesse de 14 km/h. Cela a permis d'agrandir fortement le rayon d'exploration des astronautes lors des missions Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, passant de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. Cependant, le rover a été un vrai défi à construire et à concevoir. Il devait être développé en un court laps de temps, 17 mois, sans que les caractéristiques du sol lunaire ne soient réellement connues. Des nouveautés techniques ont également été mises en œuvre. En effet, l'astromobile est composé d'un système de communication tout à fait innovant. De son tableau de bord, il fournit en permanence la position du module lunaire par rapport à son emplacement en indiquant sa distance et sa direction par rapport à l'atterrisseur. Il est également doté d'un système permettant de communiquer entre les différents astronautes ainsi que d'une caméra en couleur. En parallèle de ces missions, pour faire concurrence à la NASA dans un contexte de course à l'espace pendant la guerre froide, la Russie lance son programme Lunokhod faisant partie du programme Luna. D'abord, ils ont tenté d'envoyer Lunokhod 0 qui a malheureusement explosé à cause d'un problème avec les lanceurs. Puis deux véhicules télécommandés, Lunokhod 1 et Lunokhod 2, ont finalement été envoyés à la surface de la Lune, initialement pour reconnaître la zone d'atterrissage avant l'arrivée du module lunaire qui doit embarquer les cosmonautes soviétiques. Le vol habité ne s'est finalement pas déroulé comme cela a été prévu en 1964 par un trop gros retard. Ces rovers ont donc effectué des mesures scientifiques et des milliers de photos. Lunokhod 2, lancé 3 ans après Lunokhod 1, avait été tout de même un peu amélioré puisqu'il possédait une caméra en plus, positionnée à hauteur d'homme, afin de prendre des clichés dans toutes les situations. Après ces deux réussites, les soviétiques ont voulu envoyer un troisième Lunokhod qui a finalement même pas été lancé par manque d'argent. Dans les années 2000, un prototype de nouvelle génération de rover a été construit par la NASA afin d'explorer certains cratères lunaires. Il devait les inspecter pour savoir s'il était possible d'y habiter. Il était également chargé d'aider les astronautes à récolter des échantillons de roches et d'explorer la surface de l'astre, un peu comme ce qu'ont pu faire quelques rovers martiens. Un peu plus tard, en 2013, le programme Chang'e 3 ou CLEP, soit Chinese Lunar Exploration Program, mené par la CNSA, l'agence spatiale chinoise, a également voulu explorer la Lune à l'aide de robots. Le premier rover automatique, Yutu-1, effectue 114 mètres en 15 jours. Seulement quelques mètres avant l'atterrisseur, il cesse de se déplacer pour des raisons inexpliquées. Il était équipé d'un spectromètre radio pour analyser les éruptions solaires, d'un spectromètre infrarouge pour mesurer la composition du sol proche du rover, d'une caméra et d'un radar pour déterminer la structure superficielle de la croûte lunaire. Celui-ci avait pour mission d'étudier la géologie du sol pour en déduire les processus de création de la Lune. Un deuxième programme, Chang'e 4, a été démarré en 2018. L'objectif de la mission était le même que pour Yutu 1, seulement Yutu 2 a atterri sur la face cachée de la Lune, première fois qu'un rover atterrit sur cette face. Un satellite de communication Qiegjiao a donc dû être placé pour servir de relais entre la Terre et la Lune. Le rover a notamment observé un matériau inconnu, une sorte de gel brillant, qui n'a pour le moment pas été dévoilé par l'État chinois. Les Indiens également sont en train de s'y mettre avec le projet ISRO. La mission Chandrayaan 2, lancée en 2019, doit envoyer un petit astromobile, Pragyan. L'orbiteur a réussi à se placer en orbite, mais l'atterrisseur n'a malheureusement pas réussi à se poser à la surface de la Lune. L'Inde prévoit alors une autre mission dans le futur, Chandrayaan 3, qui va se dérouler en 2021. Justement dans le futur, qu'est-ce qui est prévu ? La NASA prévoit d'envoyer le rover Viper fin 2022 dans le but d'étudier la glace d'eau présente dans le fond des cratères situés au pôle sud de la Lune. Cette mission sert alors de précurseur aux missions humaines futures. En effet, l'eau joue un rôle très important dans la survie d'un possible équipage humain. Il entre ainsi dans le cadre du programme Artemis, programme qui a pour objectif de déposer un équipage à la surface de la Lune en 2024.
Le rover est composé d'une foreuse Trident qui prélève des carottes de sol jusqu'à une profondeur de 1 mètre. Quant à eux, l'ESA, l'agence spatiale européenne avec l'aide de JAXA, l'agence spatiale japonaise ainsi que l'agence spatiale canadienne, cherchent à effectuer des mesures scientifiques de qualité. Ils prévoient d'envoyer une sonde, Héraclès, en même temps qu'un équipage de 4 astronautes. Le rover devra alors prélever 15 kg de roches lunaires pour ensuite les confier aux hommes lors de leur retour sur Terre à bord du vaisseau Orion. Ces roches vont ainsi être amenées sur Terre afin de les analyser. Et c'est malheureusement fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur les rovers lunaires. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Sur ce, ciao!